Casablanca vient d'abriter l'édition 2012 du Forum international pour le développement de l'Afrique. 3 jours durant, les participants, essentiellement des chefs d'entreprise, se sont appesantis sur les voies et moyens susceptibles d'amorcer l'essor du continent. Sur la multitude de solutions proposées à cet effet, celle de Dr Modibo Kanekida avec le processus révolutionnaire de conversion de déchets plastiques en hydrocarburants synthétiques non polluants à très faible teneur en soufre et en dioxyde de carbone. Je réside en Italie. Je suis président de société pétrolifère, c'est 32 ans de ma vie. Mais maintenant, je suis depuis 2002-2003, il fallait étudier les possibilités d'un produit pétrolier plus sain qui respecte l'environnement. Donc avec l'envahissement des déchets plastiques qui devient un vrai problème. Donc je sais que le plastique, pourquoi pas, est un produit qui d'abord est né du pétrole. Alors il fallait trouver des moyens pour le retourner dans son corps d'origine. C'est là où part mon pétrole synthétique. Donc nous avons inventé le processus qui est très révolutionnaire, qui nous permet, à partir des pyrolyses que nous obtenons, les molécules qui en sont dégagées, d'obtenir 3 gaz. 2 gaz, on fait le butane, on fait le propane, qu'on appelle les gaz condensables et non condensables. Et entre les deux, on extrait de l'huile et c'est ça le gasoil. C'est le plastique que vous allez voir en morceaux, oui, c'est le morceau de plastique qui sont entraînés dans ces chariots, qui sont entraînés dans ce cylindre chauffé pour obtenir un premier sirop, lequel continue son chemin pour être déversé dans un grand cylindre. La totalité, la quantité dépend de ce qu'on veut. Là aussi, c'est préchauffé jusqu'à une certaine température. Ce sirop que vous voyez va tourner, va bien sûr, va donner la vapeur. C'est cette vapeur qui fait notre force. Parce que là, on a 2 corps essentiels. La fumée, qui est la vapeur, et en bas, le sirop. Après d'être bien cuit dans cet appareil, la coupe que vous voyez, le point noir, les traits noirs, le centre, c'est ce qui descend dans un autre bocal, dans une base. Ça, c'est le bitume pour le revêtement de nos ponts, de nos chaussées, etc. Le besoin, n'est-ce pas, du coudron, c'est ce que vous appelez le bitume. Maintenant, on va suivre notre fumée. Il va se trouver dans un autre cylindre. Voilà, c'est là où nous avons l'ensemble des molécules en fusion qui proviennent, n'est-ce pas, des vapeurs. Cette molécule contient 3 corps. Il contient le CO2 et les 2 autres gaz. Là, ils sont complètement mis, ce qu'on appelle en fusion. Et cette fusion va nous donner l'éclatement de ces différents corps que nous avons besoin. Nous allons vers la naissance de 3 produits essentiels. Nous allons continuer à regagner un autre cylindre où on va trouver tous les 3 corps mélangés. Les points jaunes représentent la partie huile, les points blancs, ça représente les différents gaz. Donc, d'abord, il faut procéder à la séparation de ces différents éléments. Nous allons, après un certain temps dans cet appareil, un temps technique, alors le premier gaz qui soit le plus lourd, il y en a 2, les condensables et les non condensables. Alors, nous allons maintenant procéder à la liquéfaction des gaz qu'on peut condenser, bien sûr. Ce gaz-là nous sert, parce que c'est avec ça qu'on va continuer à chauffer nos réacteurs. Là, ça nous évite de prendre, n'est-ce pas, notre source d'énergie ailleurs. C'est le même produit qui provient de la liquéfaction de notre gaz, partie de des molécules en fusion que nous avons obtenues. C'est notre propre gaz obtenu qui nous sert de source d'énergie pour pouvoir chauffer notre réacteur qui ne doit jamais s'arrêter parce qu'il faut que nous le maintenons dans des conditions de chaleur optimales pour pouvoir continuer à travailler et obtenir, n'est-ce pas, le produit, etc. Donc en A, vous l'avez vu au départ, maintenant en B, nous allons remonter la même, c'est le recto et le verso que vous voyez, c'est la même chose, c'est notre cylindre qui est là. Il a l'ensemble de tous les corps cinétiques, on va faire le flux de ces différents produits, de ces différents corps issus de notre vapeur. Maintenant nous avons liquéfié au départ le gaz, on va maintenant vers la liquéfaction du gasoil. Ça peut être comme l'essence, etc. Vous voyez, maintenant, voilà le gasoil, ça c'est le gasoil, le très beau gasoil, qui est non pollué, il
soufre zéro, qui est très faible, un très faible ténère en soufre aussi bien, n'est-ce pas, qu'en CO2. S'il y a aujourd'hui un problème commun à l'humanité entière, c'est bien l'envahissement des déchets plastiques. On les retrouve partout, aussi bien dans les centres urbains que dans les milieux ruraux. Tout en résolvant définitivement le problème, l'invention du Dr Modibo Kanekida apporte la réponse à un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'on va faire pour nous adapter dans le nouveau processus de pétrole qui nuit à personne? Il fallait d'abord trouver une matière première. Qui est différent de l'autre, mais sans être loin au point de vue patrimoine génétique du pétrole que nous connaissons. Alors, mieux que le plastique, ça n'existe pas. Il y a le pétrole de schiste, ça c'est autre chose, ça donne du gaz. Donc, nous avons pris le plastique avec d'autres universités, on a fait les recherches. Nous avons trouvé cette idée très bien. On a procédé d'abord au montage d'un prototype au Maroc ici. Le ministère des Mines du Maroc, Mme Ben Kadra, que je remercie ici, nous ont donné leur appui avec ses inspecteurs. Le corps diplomatique africain, tout le monde est venu voir le miracle qui s'est produit. Nous avons pris les plastiques, on a mis dans un réacteur. Nous avons procédé à son emprisonnement. Nous avons franchi les différentes étapes. Nous sommes arrivés à le décatalyser. Et à la finalité, nous sommes arrivés à le distiller. Et nous avons obtenu un produit qu'on appelle le gasoil alternatif propre. Vous savez, la teneur en soufre, c'est moins du 0,02 et il fait du 5 ppm. Or, la norme en Europe est du 10 ppm. Et un opérateur économique doit toujours chercher à s'améliorer, à s'adapter dans le temps. Donc, vous savez, l'industrie lourde actuellement, quand on parle des grandes industries, véhicules, machines, chantiers navals, tout ça c'est mort. Il faut maintenant quelque chose d'autre, une innovation, les énergies alternatives. L'hydrocarburant synthétique non polluant à très faible teneur en soufre est une innovation scientifique. Breveté et reconnu par la Convention de Paris, il est déjà commerciable et produit en grande quantité. Le produit fini est donné aux distributeurs de la place. C'est-à-dire de vendre, ils ont le bénéfice du prix et ils sont obligés de le vendre à un prix moins parce que ça, c'est une innovation scientifique. Je demande à tout le monde vraiment d'en profiter. Dans le monde entier, nous ne sommes que 5 dans la technologie. Il y a moi en Europe, il y a Michael Murray en Irlande et en Asie, nous avons le groupe Zadonkar et il se trouve aux États-Unis un autre groupe. On n'est pas encore nombreux puisque c'est une nouvelle technologie. Pendant que les gens sont en train d'aller sur l'éthanol, faire des vastes champs et ils font, on appelle ça barani chez nous. Mais s'ils font 10 hectares, dès qu'ils cueillent ça et ils transforment en produits additifs, c'est le plein d'un 747 juste un aller entre l'aéroport Bamako ou Kazan, New York. Dès que nous avons monté d'abord un prototype ici, qui a produit 300 litres par jour. Alors, les véhicules en raffolent. Et lorsque vous prenez 1000 tonnes de plastique, ça vous donne à peu près 1 million de litres. 95% de produits finis. J'ai appris que le pétrole, le gasoil, seulement gasoil, vous le vendez à 600 et quelques. Mais si vous vendez uniquement mon gasoil, qui est d'abord très bon, qui est non polluant, même si vous le vendez à 400 le litre, ça vous fait 400 millions de francs CFA par jour pour 1 million de litres. Puisque les jours de l'industrie lourde sont comptés, l'avenir appartient aux énergies alternatives. Une dizaine de produits pétroliers peuvent être dérivés de l'hydrocarburant synthétique non polluant. Du gaz à l'essence, en passant par le diesel, la graisse, le pétrole ou encore le jet oil. Le tout en parfaite harmonie avec la protection de l'environnement. Le monde entier, aujourd'hui, tout le monde est dirigé vers la protection de l'environnement. Question de la Convention de Kyoto sur la limitation des gaz à effet de serre. Madame, si vous regardez au Maroc ici, nous avons du 50 ppm dans les machines. Ça fait 142 grammes de dioxine dans l'air par kilomètre que les véhicules parcourent. Le Maroc, c'est encore mieux, mais dans les autres pays, ça va de 50 à 100 jusqu'à 200. Tout le monde est malade. Les poumons, les maladies respiratoires. C'est dû à quoi? La pollution. Ce sont les machines qui le font avec les réacteurs et tout ça. Dans ma cassette, tout est bien défini. Donc, je contribue à la protection de l'environnement. Je donne du travail à ceux-là qui ne travaillent pas. 5000 travailleurs à la clé indirectement entre ceux-là qui collectent le plastique et ceux-là, comment on appelle, qui procèdent aux différentes étapes de nettoyage.
jusqu'aux réacteurs et aux produits finis. Parce que les produits pétroliers, ça se vend. Nous faisons de l'huile moteur, l'huile de base moteur. Nous faisons du bon bitume. Nous faisons aussi même du pétrole crude en lui-même, mais qui n'est pas pollué. C'est du plastique qui est notre matière première. Ce plastique est né du pétrole brut qu'on appelle le pétrole roche. Et nous le retournons tout simplement dans son corps d'origine, mais sans les pollutions et du pétrole mer ou du pétrole père. L'Afrique doit cesser d'être spectateur pour être acteur du monde. Il est temps pour le continent de sortir de sa léthargie. C'est le travail qui enrichit. C'est pas ce qu'on hérite de nos parents. Sinon, l'Afrique serait le continent le plus riche parce qu'il y a eu Kanka Moussa avec des tonnes d'or. Mais nous qui sommes venus à la suite de ça, on n'a pas pu trop travailler. Donc, moi j'ai dit, oui, nous avons la possibilité de faire à peu près 1 million de litres. Ça dépend de la dimension du réacteur qu'on va mettre sur place. Je vous dis, l'usine me prend juste 6 mois. Après le Maroc, où se trouve déjà une unité de production, Dr Kida n'exclut pas l'éventualité d'implanter une filiale au Mali, son pays natal. Et le Maroc m'a beaucoup soutenu. Dieu merci, certainement, petit à petit. J'ai commencé en Europe. C'est 35 ans de ma vie, c'est l'Europe qui m'a appris tout ça. La technologie dans le cycle, dans le cadre de ce transfert, demande qu'on avance tout petit peu. L'autre jour à la presse marocaine, je disais que l'Afrique est en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Si j'ai vraiment envie, lorsque les choses vont se calmer, de faire quelque chose au Mali, à Bamako, qui va leur donner beaucoup de pétrole par jour, si les gens sont d'accord, parce que je ne suis pas l'autorité, je ne suis pas politique, je suis un opérateur économique, je vais rester dans ce contexte. Mais ça va lutter quand même contre la pauvreté, la misère et tout. Parce que le pétrole coûte au budget du Mali beaucoup d'argent. Donc si on peut avoir juste une quantité de contribution pour pouvoir alléger cette charge-là, la facture pétrolière, je crois que ça va dans le bon sens. Et ça va donner du travail à beaucoup de gens. Innovation scientifique majeure de ces dernières années, l'hydrocarburant synthétique non polluant est une alternative à la double crise du chômage et de l'environnement. En somme, un argument de taille dont l'Afrique pourrait se prévaloir pour figurer dans le palmarès de ceux qui créent et font bouger le monde.